Salut à tous et merci de nous rejoindre pour une petite revue chrono, une petite revue minute. Mes premières impressions sur un couteau que j'attends depuis longtemps, le Tops Predator War Bowie. C'est donc un couteau que j'attends depuis très longtemps, ça fait 2 ans que je le recherche désespérément sur les sites de coutellerie en ligne. À chaque fois qu'ils en rentrent, ça part comme des petits pains. Donc là, dès que j'ai eu l'occasion, j'ai sauté le pas. Donc c'est quand même un couteau qui coûte une certaine somme, hein. Il est très recherché, peut-être un des plus recherchés de la marque Tops. Donc franchement, si ce design vous plaît, à un moment, sautez dessus quand vous le voyez, parce qu'après, ils sont souvent indisponibles pendant des mois. Donc c'est un couteau qui est venu remplacer dans ma collection le Partisan de chez Station Neuf. Voilà, pour beaucoup de raisons. Ça je vous le détaillerai à mon avis dans la revue un peu plus complète. En tout cas, j'en suis très satisfait. Mais ce n'est pas la première fois qu'on le voit sur la chaîne. Il a déjà fait quelques petites apparitions dans la mini-série Couteau et Défense. Série qui vient de sortir d'ailleurs sur ma chaîne. Donc, si le sujet vous intéresse, allez les voir. Bon, pour les spécifications, évidemment, je ne vais pas faire tout le détail. Donc, une lame de 30 cm, quand même pas. Longueur totale de 32 cm. Une lame de 20 cm pour un tranchant de 18 et quelques. Et une épaisseur de 6,35 mm, donc un quart de pouce. Acier 10,95, 10,95 pour mes amis français. Donc voilà, que du bon, que du solide, du Tops comme on l'aime. Au niveau du manche, on a évidemment du micarta noir, avec le Rocky Mountain Thread, donc assez similaire à ce qu'on pouvait voir sur le Tops Zero Dark 30, que j'ai déjà présenté aussi. Les petits intercalés rouges, le tout est parfaitement ajusté, tout est bien à ras. Voilà. Donc déjà une forme de manche assez particulière, hein, pour éviter à la main de glisser, et ça fonctionne vraiment bien, donc pour tout ce qui est coupe à la volée. Voilà, usage un peu plus défensif également, une excellente garde, alors là, impossible de venir glisser sur le tranchant. Seul petit bémol, c'est qu'ils auraient peut-être pu arrondir un petit peu plus les angles à ce niveau-ci. Mais bon, c'est quand même parfaitement utilisable. Le jimping sur le dessus est très confortable. Il agrippe bien le pouce sans être trop agressif, hein. Pas comme sur d'autres modèles, par exemple Lion's Toothpick, un jimping déjà bien plus coriace, bien plus abrasif pour le doigt. Donc là, franchement, c'est du tout bon. Voilà, donc l'ergonomie générale est très bonne. Le poids est un petit peu plus vers l'avant, hein, que sur les couteaux classiques. Et voilà, encore une fois, ça reste un Bowie de combat, donc destiné aux militaires, aux forces de l'ordre, aux baroudeurs, bourlingueurs en tout genre. Parfait aussi pour la survie, hein. 10,95, 6 mm d'épaisseur. Que demande le peuple? Franchement, ça devrait être efficace, peu importe le terrain. Comme je vais le dire, les finitions étaient parfaites. Le tranchant en sortie de boîte était nickel également. Je mettrai quelques petites images. Pas encore testé sur du bois, ça il faudra que ça attende encore quelques semaines, voire quelques mois pour la revue complète. Bon, en attendant, je l'ai déjà testé sur de la viande et on dirait vraiment que ça a été prévu pour, hein. Là aussi, les images parleront d'elles-mêmes, je pense. Malheureusement, comme beaucoup de couteaux Tops du style, il vient livré avec son étui en nylon. Étui nylon chinois. Donc, pas exceptionnel, mais ça fait quand même le travail, hein. C'est basique. Alors ici, il y a un insert en plastique qui offre une certaine rétention. C'est quand même moulé à la forme du couteau, il n'y a pas de jeu. Voilà, si on ne bouge pas trop, il reste même dedans. Comme pour le Apache Lone que j'ai présenté, ici le velcro, je l'ai remplacé par des boutons à pression. C'est beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus durable. C'est vraiment une petite modification pas trop chère que je vous conseille. Mais de toute façon, ce couteau-ci, à terme, il aura bien entendu un Kydex custom qui s'accordera bien à lui. Parce qu'il le vaut bien. Vous le valez bien? Voilà. Étui basique, compatible molle, un large passant pour ceinture, petite pochette à accessoires.
Le couteau est livré avec un petit peu de paracorde et le sifflet réglementaire de la marque. Donc, un ensemble basique mais fonctionnel. Mais franchement, il mérite quand même un Kydex. Résultat de mes premières impressions, eh bien, un excellent design, une excellente ergonomie. On voit qu'il est vraiment taillé pour la refente d'occiput. Une pointe redoutable et un profil, on va dire, très slicey, comme on dit en anglais. Voilà. Très sécurisant. Un bon couteau de combat bien lourd, mais qui sera aussi parfait dans les bois, peu importe ce qu'on fait. Donc dès que j'ai eu l'occasion, eh bien, je l'ai saisi, je me le suis commandé, et je ne le regrette pas du tout. Alors qu'en plus pour l'instant, il y a beaucoup de nouveautés tops, dont certaines que je trouve très intéressantes. Alors, je mettrai quelques images pour ceux qui sont intéressés. Mais voilà, il a fallu choisir, ça n'a pas été facile non plus. Et bien je pense que c'était tout. Pour l'instant en tout cas. Évidemment une revue complète devrait normalement sortir dans les mois à venir. Je ne sais pas encore quand, pour l'instant je suis quand même assez occupé avec mes études. Donc voilà, à mon avis il faudra encore patienter un petit peu. En attendant, prenez soin de vous, devenez plus fort. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les gars. Alors j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Walking into random houses. C'est en Angleterre, si je me trompe pas. Madame est en train de passer le balai. Elle se demande ce qui se passe. Ça y est, c'est parti. Le prank commence. C'est très très drôle, j'adore. James. James. Donc voilà, en gros la nana elle a dit James, genre chérie, il y a des gens qui viennent dans la maison. Et donc les mecs font style, ils sont venus pour James. Ouais, salut James, c'est ici que le groupe d'études a lieu. Voilà, ils font style. Le mec voit bien que le mec n'a rien à faire ici, le propriétaire ou le locataire, je sais pas, enfin James voit bien que ces gens n'ont rien à faire chez lui, donc direct il est là en mode faut qu'il sorte. Voilà. Il va falloir mettre le plus de distance possible entre vous, vos femmes, vos enfants et les bouts. Bien sûr, le mec va marcher avec ses chaussures sur le tapis. Pourquoi pas mettre ses pieds sur la table aussi? Pourquoi pas chier par terre? Je sais pas. Donc déjà, au-delà de la blague, déjà, ils ont pas respecté la règle numéro 1 de cette maison, c'est que tu rentres déchaussé. Histoire de pas mettre de la merde sur le tapis. Enfin, déjà, ils sont rentrés par effraction aussi, enfin sans être invités. Ok, donc c'est ici le groupe d'études, allez on y va. C'est trop rigolo. On dit c'est trop rigolo de rigoler. Genre le mec il dit j'ai des enfants. Et ils disent ah vous avez des enfants, pardon, je pensais que c'était le groupe d'études. Ok, même pas dit ah c'était un canular, désolé, on allait trop loin, excusez-nous. Non, c'est il lâche pas. On vous souhaite bonne chance, les Anglais. Importez le tiers-monde, devenez le tiers-monde. On va rigoler partout à 10. Monumentale erreur. Voilà. C'est en Angleterre. Qu'est-ce que tu veux, toi, hein? Tu veux un coup de pelle? Ah